Ça, c'est les chiffres de la criminalité et de la délinquance de 2023. Homicides, coups et blessures, violences sexuelles ou trafic de stupéfiants, tous les voyants sont au rouge. Alors évidemment, le volet sécuritaire est au cœur des débats politiques du moment et se traduit par la montée du Rassemblement national dans les sondages. Tendance qui a permis à Mathieu Vallet, ancien policier, d'obtenir un siège au Parlement européen. Voyons donc maintenant comment il compte lutter contre la racaille. Bonjour Mathieu Vallet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors votre parti, le Rassemblement national, est au cœur des débats en ce moment. Jordan Bardella s'approche dangereusement du siège de Premier ministre. Qu'est-ce qui va changer s'il obtient cette place ? D'abord, on va pas raser gratis, il y aura le temps des urgences. Et la première urgence, ça va être le pouvoir d'achat, parce qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français dont la fin du mois, c'est le 15 du mois sur le compte bancaire. Et donc non seulement les 11% d'augmentation du gaz au 1er juillet, hop, niet, on est clair, il n'y en aura pas, alors que Monsieur Attal, il nous explique qu'il va faire baisser les prix de l'énergie à l'automne, on n'a pas de date, on n'a pas de modalité, ils disent 15%, c'est la moindre des choses, ils ont fait 10% d'augmentation des prix d'électricité au 1er février, donc ça fait 5% finalement. Il va revenir en partie sur l'augmentation qu'il a décidé lors de son acte fort, de son arrivée au gouvernement. Et ensuite, on va baisser de 20% à 5,5% les énergies pour s'éclairer, pour se chauffer et même pour se déplacer, parce qu'aujourd'hui, ça devient un produit de luxe, et nous, on dit que tous les Françaises et les Français doivent pouvoir se chauffer, s'éclairer et se déplacer sans que ça soit considéré comme un privilège. Aujourd'hui, ceux qui représentent et qui incarnent les classes populaires, c'est nous. La gauche, elle les a abandonnés. Quand dans un parti on flotte avec l'antisémitisme, quand dans un parti on a la haine du flic chevillée au corps, on peut pas dire qu'on défend les classes populaires. Les policiers, c'est des ouvriers de la sécurité. Les ouvriers qui travaillent dans ma région, qui étaient si abandonnés par les politiques successives depuis 40 ans, c'était les usines, la métallurgie, la sidérurgie, dans les groupes de vente par correspondance, les Trois Suisses, la Redoute, pardon pour la pub, tout ça s'est effondré. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'industrie française, on en est fiers, on veut revitaliser le pays, le pronostic vital du pays est engagé. Aujourd'hui, on est face à un moment historique, face à un moment où ceux qui aiment la France, ceux qui se sentent profondément français et ceux qui veulent remettre la France en ordre, en marche et redonner le pouvoir aux classes moyennes, ont la possibilité et la liberté incroyable de voter pour les candidats du Rassemblement national que Jordan Bardella incarne, puisque ce sera lui le Premier ministre si on a la majorité absolue. Et très simple, vous avez vu que malheureusement, l'actualité nous donne dramatiquement raison. Et sur la sécurité, c'est très simple. Moi, je viens des classes populaires. Ma mère était issue de l'immigration espagnole et j'en suis issu également. Elle est issue de l'immigration espagnole, j'en suis issu également. Et donc, ce qu'on dit, c'est que on peut être issu de l'immigration, on peut venir d'ailleurs et devenir d'ici, c'est-à-dire que quand on est arrivé en France, on a fait nôtre les valeurs de la République, sa langue, ses us et coutumes et ses lois, et surtout, ma mère a touché parfois des prestations sociales et il faut en être digne. On peut pas se permettre de toucher des allocations familiales pour des gamins qu'on laisse traîner dans la rue, qu'on n'éduque pas, dont on s'assure pas qu'ils vont à l'école et qui derrière brûlent, cassent, font des victimes. Et derrière, c'est encore la collectivité nationale, c'est l'impôt des Français qui vient en fait raser gratis de ces délinquants qui sont des véritables clients fidèles des commissariats, des brigades de gendarmerie ou même des tribunaux et qui collectionnent des infractions comme des cartes de fidélité. Donc on dit simplement qu'avec nous, on supprimera l'excuse de minorité qui est un totem d'immunité, donc de 16 à 18, plus d'excuses, comme ça il n'y a plus de débat. Ensuite, on va remettre au cœur du système la suppression des allocations familiales pour les parents qui sont démissionnaires, pour des enfants délinquants récidivistes. Donc ça voudrait déjà dire que on est un sacré toupet à ce moment-là pour qu'on en vienne à cette mesure-là. Donc c'est pas quelque chose d'arbitraire ou pour le fait du prince, c'est vraiment pour responsabiliser les gens quand on touche les impôts. Et puis quand on croit à la justice, on veut des exécutions de peine rapides, donc on fera des courtes peines avec une réponse pénale immédiate, ce qu'on appelle les peines minimales pour les agressions de policiers, les agressions de gendarmes, les agressions de pompiers ou d'élus, et on fera aussi les peines planchées parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes personnes se présenter pour les mêmes infractions devant les magistrats qui les condamnent mais qui les incarcèrent pas. D'accord, bon, on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais ma deuxième question c'est pourquoi vous, en tant qu'ancien policier, vous êtes une valeur ajoutée pour le parti du Rassemblement national ? Mais je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national appelle à tous les patriotes de gauche et droite de rejoindre le parti. Et je pense que comme on vit ce moment historique, quand Jordan Bardella m'a proposé de le rejoindre, je me suis dit, c'est l'occasion unique de contribuer à ma modeste personne à la reconstruction du pays. Est-ce que vous, dans votre ancien parcours, quand vous étiez policier, vous avez vu, vous avez fait un constat, de ce qui se passait? Oui, alors je sais que ça gêne mes adversaires. Alors plus que vu, je l'ai vécu. Et moi, la délinquance, je l'ai pas commentée. Je l'ai combattue aux côtés de mes collègues courageux, que ça soit dans le Val-de-Marne quand j'étais à la brigade anticriminelle de nuit départementale, que ça soit à Marseille, que ça soit en région parisienne ou à Barbès quand j'étais officier de police. J'ai toujours choisi les secteurs les plus difficiles, non pas pour me faire
une renommée ou un nom, mais parce que j'estimais que c'était là où la police était le plus utile. Finalement, les gens qui n'ont pas le luxe de se payer une sécurité privée, qui n'ont pas la chance d'avoir les réseaux, les connaissances, les connivences, ou parfois même les passe-droits pour pouvoir changer d'école, pour pouvoir changer de quartier, pour pouvoir changer de logement, ils ont droit à la même sécurité. Moi, ma mère, elle avait très peu de revenus, elle n'a jamais vécu de l'assistanat, elle a toujours gardé sa dignité et sa fierté. On n'avait pas les moyens de quitter le quartier qui devenait un enfer par les dealers, par les rodéos, par les occupations de l'immeuble. Et donc, du coup, elle payait quand même un peu d'impôts. Et cet impôt qu'elle payait lui donnait quand même droit à avoir la même sécurité qu'ailleurs. Et donc, les policiers et les gendarmes, j'en suis très fier, je le revendique aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui nous détestent ou qui estiment qu'on est des fachos. Il faut qu'on puisse dire que ceux qui portent l'uniforme, c'est ceux qui défendent les classes populaires. Dans ces quartiers, à part les policiers et les gendarmes, je parle 24 heures sur 24, jour et nuit, vacances, jours fériés, et même période où tout le monde s'arrête comme le 1er mai, les policiers et les gendarmes sont sur le pont, avec les pompiers qui sont obligés de protéger désormais pour sauver les gens, avec les infirmiers et les médecins qui n'osent plus rentrer tout seuls, avec les enseignants qui reculent face à l'islamisme radical parce qu'ils sont pas soutenus dans l'éducation nationale. Donc les policiers, finalement, comme disait Camus, sont au centre des choses, au centre de la société. C'est pour ça que moi j'ai toujours aimé être policier, parce qu'on est au centre des choses. Et le ministère de l'Intérieur, c'est pas un ministère de l'ennui, c'est un ministère des ennuis. C'est là où toutes les crises arrivent lorsqu'elles n'ont pas été résolues avant. L'agriculture, les réformes sociales comme les lois de travail de Monsieur Valls ou les lois de la réforme des retraites de 49.3 de Mme Borne, tout ça, quand c'est pas réglé avant, bah, ça tombe en fait, ça tombe chez les policiers et les gendarmes à qui on demande de tout résoudre, parce que la lâcheté aujourd'hui des politiques depuis 40 ans, c'est de pas proposer des solutions concrètes et derrière laisser les choses s'envenimer avec des policiers et des gendarmes en première ligne qui doivent à la fois gérer des conflits, des situations politiques et l'ordre public. Permettez-moi de vous interrompre pendant ce riche entretien pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne. C'est très important pour qu'on puisse continuer à faire notre travail, pour qu'on puisse continuer à vous proposer des entretiens et des reportages de qualité. Est-ce que tous les policiers pensent comme vous? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose et qu'on vous a déjà posée. Est-ce qu'ils apprécient que vous parliez en leur nom? Faut leur poser la question. Moi, je suis pas le mieux à même de dire s'ils pensent comme moi ou pas. En tout cas, je pense qu'ils sont toutes et tous patriotiques. Et le patriotisme, c'est pas le racisme. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Et effectivement, qu'on n'a pas le monopole de l'amour du pays, mais c'est parce qu'on revendique. Nous, on revendique que toutes les Françaises et Français de cœur et d'esprit qui aiment leur pays, qui sont fiers de son histoire, de ses valeurs, de ses traditions, qui puissent aujourd'hui le défendre. Parce que face à une extrême gauche, face aujourd'hui à un front anti-populaire, front anti-flic, front anti-juif, qui d'une certaine manière ne fait pas sienne des valeurs de la République, il faut qu'on ait un sursaut de toutes les Françaises et les Français. Demain, c'est les antifas qui prendront le pouvoir dans la manifestation parce que la gauche et l'extrême gauche auront désarmé la police. Demain, dans les quartiers, on laissera des jeunes voyous au volant de bolide tuer des victimes innocentes parce qu'on fera plus de refus d'obtempérer. Demain, les policiers et les gendarmes qui devront utiliser leurs armes en dernier recours comme ils le font habituellement pour protéger leur vie et celle des autres, ils seront lynchés et lâchés en place publique. Vous me direz, monsieur Macron, on a été le précurseur puisque pour l'affaire Naël, le policier Florian a eu sa présomption d'innocence complètement bafouée. Présumé coupable tout de suite. Alors là, nous qui nous plaignons habituellement d'une réponse pénale lente, difficile, complexe, avec monsieur Macron, ça a été résolu tout de suite. Ce qu'ils font pas pour les voyous, ils le font pour les policiers. Et je termine. Moi, ce qui m'avait profondément choqué, c'est que l'ultra-gauche, l'extrême-gauche l'a rêvé, monsieur Macron l'a fait, c'est de dire qu'il y avait des violences policières. Donc, en gros, tous les policiers sont violents. Pardon de ce racisme anti-flic qui est très peu dénoncé par cette extrême gauche et l'ultra-gauche qui parle plutôt de violence policière, et c'est contrôle au faciès. Ça veut dire que tous les policiers font des contrôles suivant la couleur de peau. Donc vous imaginez le crachat et l'insulte que c'était pour les policiers et les gendarmes. Certains oublient, moi j'oublie rien. Quand on sert la République, quand on sacrifie sa vie pour la République, comme tous ces policiers et gendarmes qui sont morts et que malheureusement, en tant que syndicaliste, j'ai accompagné à ma modeste personne dans leur dernière demeure, ces femmes et ces hommes devant leur famille, devant leurs enfants, souvent qui remettent la médaille sur le cercueil de leur père ou de leur mère, on peut pas dire ça parce que c'est pas vrai, parce que c'est insulter ceux qui nous protègent. Quelles ont été vos premières discussions avec le Rassemblement National? Est-ce que vous avez participé au programme? Comment ça s'est passé quand justement un ancien policier arrive dans un parti? Est-ce qu'on lui demande est-ce que toi tu penses que ça c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'ont été les premiers sujets à ce moment-là? D'abord, je pense que le Rassemblement National a le courage de faire une démarche qu'aucun autre parti ne fait, c'est de prendre des solutions du terrain. Aujourd'hui, ce que les Françaises et les Français réclament, c'est du bon sens. Donc ils vous ont concerté à ce moment-là en disant est-ce que ça se rapproche du terrain? Je suis un petit poussé, moi je sème des cailloux avec des propositions, les peines minimales, les peines planchées, les places de prison, le statut des magistrats, la présomption de légitime défense, l'excuse de minorité. Moi, c'est des propositions que j'estime les mieux à même de répondre aux problèmes des policiers, des gendarmes et même des magistrats. Je pense qu'il y a qu'un tiers des magistrats qui font partie du syndicat rouge, du syndicat de la magistrature, et qu'il y a une grande partie qui veut travailler, mais comme il n'y a pas de place de prison, comme il n'y a pas assez de greffiers, comme il n'y a pas assez de tribunaux qui sont en état de fonctionnement, ils ont du mal à faire respecter la loi. Il y a des magistrats qui sont des amis, qui veulent faire respecter la loi, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, ou en tout cas qui y sont rapidement découragés parce qu'ils sortent du lot lorsqu'ils ont une politique pénale très sévère, comme le juge Tony Curtis à Paris, ou comme d'autres magistrats en province qui ont été écartés parce que appliquant strictement la loi. Donc moi, je dis simplement
que dans ce parti, on prend des idées du terrain, on écoute les gens du terrain et on a le courage, et j'en leur suis très reconnaissant, de faire venir des gens d'ailleurs qui n'ont pas un parcours de militants, qui n'ont pas un parcours d'encarté dans le parti et qui pour autant ont la chance de se voir présenter aux élections à des places sur lesquelles on est éligible pour pouvoir promouvoir ce programme, non pas pour nos personnes, nos parcours, nos carrières, nos postes, mais pour l'intérêt des Françaises et des Français. Et ça, j'y suis très attaché parce qu'aujourd'hui, ce qui doit nous dépasser, c'est l'intérêt de la France. Après les 2 tours des législatives, si on arrive à une situation de cohabitation, qu'est-ce qui va très concrètement changer pour les Français en matière de sécurité ? Ce qui va changer pour les Françaises et les Français, c'est qu'on va d'abord écouter ceux qui nous protègent avant d'écouter les voyous. D'accord. Et on va refaire un toilettage de tout ce qui fonctionne pas. Alors on va pas raser gratis, ça prendra du temps, mais en tout cas, il y a beaucoup de mesures simples à mettre en place qui changeront le quotidien des gens au-delà des policiers et des gendarmes. Je vous l'ai dit, les peines minimales. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un policier et un gendarme qui est agressé toutes les 30 minutes. C'est impensable et c'est inconcevable et inacceptable de voir ça dans une démocratie comme la France. Donc on va dissuader les auteurs en leur disant tu touches à un cheveu d'un policier, d'un gendarme, d'un pompier, d'un professeur ou d'un élu, il y aura une peine de prison exécutée tout de suite avec une courte peine. Comme ça fera réfléchir 2 fois. Ensuite, il y aura ces peines planchées. On en a marre de voir 5, 10, 15 fois les mêmes individus avec les mêmes infractions devant les mêmes juges être condamnés pour les mêmes faits, pas aller en prison. Il faut arrêter d'attendre qu'on ait un crédit revolving judiciaire, c'est-à-dire qu'on cumule les condamnations avant que les créanciers, c'est-à-dire la prison passe. Non, il faut qu'elle passe tout de suite pour qu'on soit dissuasif et qu'on soit écouté et crédible. Ensuite, il y a aussi un élément important, il y aura une présomption de légitime défense. Aujourd'hui, le policier, lorsqu'il utilise l'arme en dernier recours, parce qu'on rentre pas dans la police pour se faire plaisir en tuant des gens ou en utilisant ses armes, on le fait pour protéger sa vie et la sienne, on a 1/10 de seconde pour réfléchir. Et à chaque fois, ceux qui contestent l'action des policiers, c'est toujours les mêmes. Et ben, on dira aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec une action de police, c'est pas au policier à se justifier en premier, c'est d'abord à la personne qui conteste l'action de se justifier. Il y aura une enquête, mais on va inverser la charge de la preuve. Si je suis pas d'accord, à moi de le montrer. Et on va aller plus loin. On poursuivra en justice toutes ces dénonciations calomnieuses, toutes ces fantaisies qui sont dénoncées, parce qu'aujourd'hui, quand on est calomnié, lorsqu'on est mis au pilori de la place publique, dans les majorités des cas, on est dédouané, mais on n'est pas lavé des soupçons ou en tout cas du déshonneur qui ont voulu être affligé aux policiers. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer parce qu'on va le courage de mettre des mesures. Et là, monsieur Dupond-Moretti, malheureusement, les faits sont têtus et ne lui donnent pas raison une fois de plus. Au 1er juillet, on a une réforme de la garde à vue. Ça va être encore plus de droits pour les personnes en garde à vue et encore moins pour les victimes, puisqu'on pourra plus entendre la personne, même si elle le veut, sans son avocat. Et en plus, on va devoir faire des avis en veux-tu, en voilà, en compromettant la sécurité de l'enquête, parfois même la sécurité des témoins. Et donc tout ça, ça va pas dans le bon sens. Alors ça vient de l'Europe, mais comme on est les fauchetons de l'Europe, et ben on fait toujours plus. Voilà, c'est comme dans la classe, celui qui veut toujours paraître bien, pensant et bien habillé, il veut toujours faire plus que ce qu'on lui demande pour laver plus blanc que blanc et puis paraître le meilleur. Mais en réalité, c'est les Français qui trinquent derrière. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, dans le budget, d'augmenter les moyens de la police et de la gendarmerie ? Et en parallèle, est-ce qu'il y a une enveloppe aussi pour les prisons ? Ce qu'il faut dire aux Françaises et aux Français, c'est qu'on va avoir un problème de cohabitation. C'est pas un programme présidentiel. Sur le programme présidentiel, on avait annoncé des recrutements, on avait annoncé effectivement des moyens supplémentaires. D'abord, on fera un point précis sur tout ce qui fonctionne pas dans l'institution policière et gendarmesque. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens d'acheter des véhicules neufs. Cette année, il n'y en a quasiment pas eu. L'année dernière, c'était peanuts. Et donc, et même ne serait-ce que pour les réparer, c'est compliqué. Moi, quand j'étais en brigade anticriminalité dans le Val-de-Marne, dès qu'on avait un véhicule cassé, non pas parce que les policiers savent pas rouler, mais parce que parfois ils font des chasses pour intercepter les voleurs lorsqu'ils refusent de s'arrêter, ou parce que parfois ils vont rapidement sur un cambriolage parce que chaque seconde, c'est une seconde perdue si on va pas vite pour essayer d'interpeller le voleur. Et ben, lorsqu'elles étaient cassées, elles n'étaient pas remplacées. Donc, c'est un sacerdoce pour assurer la sécurité des gens, par exemple. Ensuite, lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous prenez un échelon, c'est-à-dire un avancement qui est automatique, comme dans le privé quand on vous annonce une augmentation de salaire, on sait très bien quand est-ce que ça va intervenir, mais ça va être toujours 5, 6, 8 mois après quand tout se passe bien. C'est pas respecter les fonctionnaires. Donc, on va remettre déjà les choses dans le bon ordre avec du bon sens parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent. Ensuite, je dois aussi dire qu'on aura beaucoup de mal à faire en 3 mois ou même en 2 ans ce qui n'a pas été fait pendant 40 ans. Quand M. Sarkozy a décidé de pas faire un remplacement sur 2 de fonctionnaires de police qui partent à la retraite, on le paye encore aujourd'hui. Parce qu'entre les départs à la retraite, entre ceux qui démissionnent, entre ceux qui partent dans d'autres administrations, comme la police municipale par exemple, ou dans la collectivité locale, et ben finalement tous ceux qu'on recrute ne compensent même pas ni les départs, ni ceux qui manquaient déjà lorsque les gouvernements successifs se sont arrivés au pouvoir parce que les mauvaises décisions ont été prises, que la France c'est un paquebot, et que quand on tourne le gouvernail, ça tourne pas tout de suite comme une voiture. Et du point de vue de la justice, on en parlait tout à l'heure, pensez-vous, même en cohabitation, pouvoir un peu agir sur ces instances ? On parle beaucoup des juges rouges, comme on les appelle. Qu'est-ce que le Rassemblement national prévoit pour fluidifier le fonctionnement de la justice et en même temps appliquer des peines à la hauteur des faits ?
D'abord, sur les prisons, c'est très simple. On a un quart des détenus qui sont de nationalité étrangère. Donc je sais que l'extrême gauche, elle veut que la France devienne le pays de tout le monde au risque de devenir celui de personne. Mais nous, on est très clair. Quand on vient illégalement en France, ce que j'appelle par effraction, parce qu'on rentre sans y être invité et en plus en violant les règles de la République établies par les représentants du peuple, on doit être expulsé. Et quand c'est pas le cas, on a des gens qui se maintiennent sur place. Donc déjà, première peine pour les Français. Et double peine, c'est de faire des victimes derrière. Alors quand vous n'êtes pas concerné, impacté, ou que vous n'avez pas votre grand-mère qui se fait arracher la tête pour un sac à main, ou vous n'avez pas une femme enceinte qui a été traînée par les cheveux pour un téléphone portable, on peut pas comprendre. Moi, je l'ai vécu et j'ai secouru des victimes de ces infractions-là. Donc ce qu'on dit, c'est que quand on est quelqu'un qui est rentré légalement en France et qu'on se paye le luxe de faire des victimes, il faut être expulsé. Donc nous, on expulsera tous les criminels et les délinquants étrangers. C'est un principe simple, sauf que c'est pas appliqué. 8% d'obligations de quitter le territoire français faites par le gouvernement. Sinistre bilan, on se donnera les moyens et le courage d'affronter des pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. En même temps, je les comprends. Quand vous avez des gens qui quittent votre pays d'origine pour faire des victimes ailleurs parce que finalement ils estiment que c'est des cas particuliers, je comprends qu'ils ne veulent pas rapidement les récupérer. Autant laisser chez les autres qu'on n'a pas envie de garder chez soi parce que c'est problématique. Non. Voilà, quand on a une nationalité et qu'on vient par effraction ailleurs et qu'on fait des victimes, on doit revenir de là où on vient parce que la nationalité, ça compte. La nation, comme disait Ernest Renan, ça fait partie de l'état de droit avec un peuple, avec des règles. Est-ce que vous avez prévu quelque chose un petit traitement particulier pour le syndicat de la magistrature? D'abord, le syndicat de la magistrature, c'est pas tous les juges français. Moi, je fais pas de stigmatisation et je ferai pas comme la France insoumise avec la police, de ce que nous on dénonce avec les juges. Par contre, c'est quand même le syndicat qui a été condamné pour le mur des cons, ce qui est pas anodin dans une république. Ensuite, ce qui m'inquiète en premier lieu, c'est pas ce qu'ils pensent. C'est ce que derrière ça sous-entend lorsqu'on a des magistrats qui jugent au nom du peuple français et dont on peut avoir un doute sur le fait qu'ils jugent plus au nom d'une idéologie qu'au nom du peuple, comme la Constitution le prévoit. Moi, est-ce que demain, si j'ai un juge au syndicat de la magistrature qui juge les personnes dans un tribunal, il va juger en fonction de la loi ou en fonction de l'idéologie ou en fonction des deux? C'est compliqué à déterminer. Et pour pas qu'il y ait de fou, il faut qu'il n'y ait pas de loup. Et pour pas qu'il y ait de loup, il faut remettre ce syndicat à sa place, celui de défendre les intérêts des magistrats, celui de contribuer à la bonne marche de la justice. Et être syndicat, c'est pas un blanc-seing pour dire tout et n'importe quoi. S'ils veulent lutter contre un parti, contre des idées, contre des propositions, ils se muent d'un syndicat en organisation politique. Mais on peut pas faire les deux. Et aujourd'hui, beaucoup le dénoncent, mais peu agissent. Et effectivement, il faudra remettre dans le droit chemin ce syndicat de la magistrature qui aujourd'hui fait des guides pour les manifestants violents, pour dire que la police c'est le problème, et ils expliquent comment on peut contourner les lois, en tout cas comment on peut compliquer le travail des policiers. Ils font aussi des recours sur les arrêtés administratifs qui permettent au préfet d'interdire le transport d'armes par destination. Donc très curieux comme à Sainte-Soline de contester des arrêtés qui permettent de lutter contre ceux qui viennent avec des haches, avec des boules de pétanque ou des engins incendiaires pour défendre la soi-disant écologie. Donc tout ça, c'est important parce que ce syndicat est en train de plomber et de contribuer à la dégradation de l'image et surtout de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de la justice. Très bien, et bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aurais préféré terminer sur une note positive. Allez-y, dites un mot positif. Non, mais ce sera toujours gratuit. Jordan Ça fait toujours Bardella, plaisir. c'est quelqu'un de profondément humain, ça compte. Les symboles aussi, il est issu de l'immigration et la preuve vivante qu'on peut venir d'ailleurs et devenir d'ici. Et je pense que c'est un signal fort. Le travail, l'effort, le mérite, c'est ce qui lui a permis d'être un jeune militant de Seine-Saint-Denis dès 15-16 ans et de terminer président du parti, d'être député européen par la voix et le vote des Français. Et derrière, par la confiance des élus, des députés et une majorité absolue, si on nous fait confiance, de pouvoir diriger la France. Voilà. Donc quand tu veux, tu peux, et au lieu de se dire qu'est-ce que la République peut faire pour toi, dis-toi ce que toi tu peux faire pour la République. Et je pense que c'est l'essence du combat de Jordan Bardella, comment il peut être utile, comment il peut changer le quotidien des gens et comment il peut rendre à la France tout ce qu'elle a donné à sa famille. C'est un peu le combat de tous les patriotes qui viennent d'ailleurs, qui sont devenus d'ici et qui veulent respecter et proclamer leur amour par des actes concrets de la nation française. C'est effectivement un mot un peu plus positif pour finir. C'est dit du fond du cœur. Et très bien, merci beaucoup.